Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Red et on se retrouve pour un troisième épisode sur Fire Emblem de Sacred Stones. Troisième épisode où on va tout de suite, avant de démarrer, acheter une petite épée pour Erika. Même si elle va pas taper pendant ce combat-ci, on va quand même en acheter une, au moins on l'aura. Ce combat-ci, le but ça va être de pex Ross au maximum. Que Ross passe niveau 10 à la fin du combat et comme ça, au monde 4, il évoluera et ça sera parfait. Alors évidemment, lire le texte et se plonger à nouveau dans l'histoire. Je vous rappelle, pour ceux qui auraient oublié, que quelqu'un avait dérobé, comme on le dit, le bracelet d'Erika et que nous, on avait recruté Ross et son papa, Garcia, le sergent. Avec ses compagnons, Erika pourchasse le voleur qui a dérobé son bracelet. Cette course-poursuite les mène dans les montagnes où les bandits de Basva se livrent à des pillages incessants. Si vous voyez tordre ma nuque, c'est parce que j'ai envie de la craquer et j'y arrive pas. Erika ne peut pas rester insensible au désarroi de ses compatriotes. C'est pourquoi elle part mettre ce bandit hors d'état de nuire. On va essayer, hein. On va voir, vous allez voir un truc moche, mais... ça marche un petit peu. Les villageois du coin disent que le bastion des bandits de Basba se trouve dans les environs. Quelques-uns ont vu un jeune homme qui ressemble à celui qui vous a volé votre bracelet. J'en conclus que ce garçon est un bandit. Des bandits, ici, à René, je l'ignorais. Ils brûlent nos villages et ils dépouillent notre peuple, sans craindre les représailles. Ça n'a pas toujours été ainsi. Les chevaliers étaient là pour protéger les citoyens. René n'est désormais qu'un tas de ruines, il ne reste plus rien de sa puissante armée. Dans un tel contexte, l'ordre et la loi ont du mal à s'imposer, et l'armée de Grado semble plus encline à faire régner le chaos. Si rien ne change, René ira de mal en pis. Excusez-moi, hein. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais ne seriez-vous pas des mercenaires? Pourquoi voulez-vous le savoir? S'il vous plaît, vous devez aider Colm. Je lui ai pourtant dit que c'était dangereux, mais il a fait la sourde oreille. Je vous en prie, calmez-vous. Racontez-nous tout depuis le début et parlez lentement. Très bien. Je m'appelle Nemi. Je vivais dans un village qu'on appelait l'Arc, mais cet endroit n'existe plus. Comment? Que voulez-vous dire? Les bandits de Basba ont réduit mon village en cendres. Seuls Colm et moi avons réussi à nous échapper, et vivant des flammes. Quant aux autres villageois, les bandits les ont attaqués et... Nemi, que faites-vous ici? Les bandits de Basba se cachent quelque part dans ces montagnes. C'est là que Colm et moi, nous connaissons depuis notre plus tendre enfance. Il est allé reprendre un objet que ces bandits m'ont volé. Il est allé seul? C'est de la folie! Oui, je sais, j'ai eu beau le mettre en garde, il n'a rien voulu écouter. Si Colm ne revenait pas, je vous en prie, ne pleurez pas. Je vous promets de retrouver votre ami et de le reconduire auprès de vous. Vraiment, vous le promettez? Oh, merci, merci. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je vous aiderai de mieux que je pourrai. Votre Altesse, quels sont vos ordres? Les voleurs que nous cherchons se trouvent dans le refuge de ces bandits. Il semble que Nemi et nous soyons aux trousses d'un ennemi commun. L'aide de René, après tout. N'est-il pas de notre devoir de défendre nos concitoyens? Ce qui m'attriste, c'est que nous n'étions pas là pour défendre ses amis et ses voisins. Donc oui, je pense que nous devons lui venir en aide. Très bien. Nemi, j'imagine que vous connaissez le chemin? Oui, c'est par là. Voilà, dans les bandits de Basba. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Je me sens tellement... Lorsque j'étais petite, je partais souvent chasser avec grand-père. Ce que je veux dire, c'est que je me débrouille plutôt bien avec au tir à l'arc. Vraiment? Oui, vraiment. Je vois. Vous devriez rester à l'arrière et protéger la princesse Erika. J'ignore qui ils sont, mais on dirait que nous avons des visiteurs. Allons les accueillir comme il se doit, les gars. Si vous voyez un étranger, balancez-lui une hache à la figure. Très bien. Poétique. Alors, du coup, le but, c'est que lui fasse tous les combats. Et pex. Voilà, le but, c'est qu'il soit niveau 10. Dès qu'il sera niveau 10, après, on rushera le niveau avec les autres. Force, défense, résistance, chance. Parfait. On aimerait bien un peu de vitesse. Tape 2 fois. Mais... Et on va évidemment profiter du bâton de Mulder pour le soigner. Même quand il en aura... Ah, quoique. Il y en aura peut-être... Il y aura des combats, il aura besoin parce qu'il attaquera à distance. Mais ça va aller. Alors vous allez comprendre pourquoi je me suis dirigé au-dessus, parce que je connais le jeu, évidemment, j'ai déjà fait un nombre de fois incalculable. Et voilà le voleur qui avait piqué le bracelet. Ni vu ni connu. Les bandits sont des cibles trop faciles. Autant aller droit au but et ouvrir les coffres. Et il se trouve que ce bandit n'est autre que le fameux Colm. Bah oui, évidemment. Colm. Nemi, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de m'attendre, non? Je ne pouvais pas, j'avais trop peur pour toi. Allez, viens, rentrons à la maison. Je ne comprends donc rien, nous n'avons plus de maison.
Écoute, je m'occupe de tout. J'en ai pas pour longtemps, sauf si une balourde comme toi se fourre dans mes pattes. Mais... Oh, c'est ridicule, nous parlerons plus tard, reste près de moi, Nemi. D'accord. Voilà, maintenant, lui, va attendre là, pendant qu'on est gentiment en train de fracasser ce mec. Voilà. Le but, c'est juste de le pex lui. Donc voilà. Et en gros, quand il sera niveau 10, il aura le choix. Mais ça, vous verrez dans l'épisode prochain. On aura fini ce niveau-ci, on coupera l'épisode, comme on va faire, je pense, pour tout le let's play. Mais au début de l'épisode 4, en fait, on n'aura même pas le choix. Il va nous dire, voilà, je dois évoluer, parce que j'ai atteint ma force maximale, bref. Et en fait, on aura deux choix. C'est comme ça que fonctionnent les évolutions. Soit il évoluera en combattant, soit en pirate. Et hier, on a pris pirate, on va quand même prendre pirate aujourd'hui. Je sais pas si on finira aujourd'hui, donc on prendra quand même pirate, en gros. Alors, le truc, c'est... Voilà. Voilà. Ah, je sais pas où il m'attaque, en fait. C'est bon. Là, ce qu'on peut faire, c'est casser la brèche ici. On va avoir besoin de deux tours, mais c'est pas grave. Et là, on va attaquer celui-là avec Ross. Ça va être un peu long, hein, c'est le but. Parce que lui, c'est du pex, quoi. T'as 3 attaques, vu qu'on a un 8 de force, parfait. Là, on reprend avec la lance. Est-ce que Colm et Nemi ont moyen de se parler pour se soutenir ou pas? Oui, soutien. Nemi? Oh, bonjour Colm, comment vas-tu? Ce n'est pas le moment de parler de la pluie et du beau temps. Concentre-toi sur le combat. Je veux juste être poli. Jamais je n'aurais imaginé te voir sur un champ de bataille. Eh bien, je ne suis peut-être pas la meilleure, mais quand j'ai du travail, je le fais. Je suis étonné de voir comment la guerre peut changer les gens. Regarde-toi, tu es normalement une pleurnicheuse, mais même toi, tu étais regaillardie. Quand tu étais petite, tu me suivais partout, tu trébuchais et tu pleurais à tout bout de champ. Oh, pourquoi faut-il toujours que tu sois méchant? Tu n'as pas changé. Tu continues de me suivre partout et tu pleures toujours pour un oui ou pour un non. La seule différence, c'est que tu fais tout ça sur le champ de bataille. S'il te plaît, peux-tu arrêter de brailler? D'accord, je vais essayer. Tu peux rien faire sans moi, hein. Allez, arrête de pleurer à la fin. Mais, qu'est-ce qu'il y a? C'est de ta faute si je pleure. Ah. Ah. Le soutien augmenté. Ah. Alors il y a moyen, maintenant j'ai pas envie, je l'ai pas fait hier, je peux pas le faire aujourd'hui non plus. Il y a moyen de couper toutes les animations, donc tout ce que vous voyez là, de faire en mode juste nos petits personnages font un petit vers l'avant. On lance même pas ce combat là en fait. Juste on reste sur la map et le combat se passe là. Ça abrège beaucoup le temps. Et je pense que je ferai ça quand on sera uniquement dans les moments de PEX. Quand ce sera pas des niveaux. Je pense que quand ça sera des scénarios, genre là c'est un scénario, je pense que ça j'activerai les combats. Mais par contre quand on sera des phases de PEX intenses, où on fera peut-être 15 fois le même niveau en boucle pour PEX les gens, là je désactiverai les petits combats. Pour pas que ça prenne trop longtemps et qu'on puisse avancer vite. Le but c'est pas non plus de passer 45 ans sur des combats qui sont les mêmes si on fait vraiment les mêmes 26 fois. Bah attendez, on peut pas faire... Voilà, on fait ça. Et là on fait ça, on le prend, et on le dépose là. Alors Mulder on va le mettre... Alors, je pense que lui attaque pas à distance, non. Mulder on va le mettre là. On va soigner déjà lui, voilà. Avec le voleur, ce qui est très pratique, c'est qu'il a un crochet. Et le crochet, il peut crocheter les coffres. C'est le but d'accrocher, c'est de crocheter. Donc on va aller les déverrouiller. Là, la cible prochaine, c'est lui, mais lui attaque à distance. Donc en fait, lui, Ross va prendre des dégâts dessus. Et donc le but, c'est que Ross frappe. Alors, il se prend 10. Il se fait toucher 2 fois. S'il se fait pas toucher, à la rigueur, on s'en fout, hein, mais... ouais, on peut encore attendre, là, du coup. Mais le but, c'est que lui le sauve. Lui le prenne. Et lui se mette là et le soigne parce qu'on le posera là. C'est le... Donc lui va nous frapper.
Voilà, il nous fait 10 de dégâts, c'est pas grave, nous on tue pas de toute façon. Là, on monte de niveau, on espère la vitesse. La vitesse, c'est vraiment une stat très importante dans le jeu, je trouve. Bon, on n'a jamais de vitesse, c'est pas grave. Alors du coup, c'est un peu chiant parce que... On peut à la rigueur faire ça. Donc rien. Là, on le dépose là, et Mulder le soigne. Et comme ça, au prochain combat... Là, on va passer notre tour au prochain, parce que... Quoique... En fait, si on fait... En fait, il y a un problème, c'est que l'archer derrière, si les deux nous touchent, l'archer peut nous tuer. Et donc... Vous voyez dans l'idée, là, si le gars nous fait 10... On ne peut pas se permettre en fait de prendre 10 et que l'archer nous touche après. Donc là, on est obligé de faire ça. Là, on va pas être obligé de le soigner, c'est pas grave. Mais au moins, comme ça, il va tuer le gars. Sans se faire toucher. Sauf s'il rate. On va refaire le même délire. Hein. C'est pas grave. On a fait un tour pour rien, c'est pas grave. Le but du coup, vous voyez l'archer derrière, si les deux nous touchent, on est vachement dans la merde. Là, on va normalement le tuer, on va prendre le niveau, on va devenir plus fort. Je sais pas si on prend le niveau d'ailleurs. Oui, on prend le niveau. On devient un peu plus fort, et là, l'archer normalement nous tue pas à... Oh, la vitesse et de la défense, donc l'archer ne nous tuera pas. Est-ce que les autres peuvent attaquer à distance? Non. Oui, mais il a pas la portée, et non. Vous voyez, là, l'archer va nous attaquer, et il fait 7 de dégâts. Donc là, bon, voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est de nouveau attaquer celui-là. Alors, il y a quand même une fois hier où 3 fois de suite, il a raté à 85%. Donc, plus rien ne m'étonne, évidemment. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Hop. Et donc, en fait, les stats sont très importantes parce que là, la vitesse, ben, peut-être qu'avec le point de vitesse en moins, ben, peut-être que l'archer avait plus de vitesse que moi, il pouvait taper 2 fois. Alors, je sais pas combien d'écart il faut pour taper 2 fois, hein, ça je sais plus. Mais là, dans l'idée, l'archer peut taper qu'une seule fois et moi une seule fois. Là, il m'a manqué, donc en plus, on va rester là, on va pas bouger. Mais s'il avait eu plus de vitesse et qu'il m'avait tapé, et qu'en plus, j'avais pas eu le point en défense, mais il me faisait 8 deux fois, il me mettait à 16, quoi. Alors, bon, 16, on a 19 points de vie, donc ça passe. Mais le tout mis ensemble, quand vous coupiez des petits points par-ci par-là, ben, ça peut faire une grande différence. Alors, chance, résistance, c'est pas ouf. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Je regrette de ne pas avoir la sauvegarde d'hier, parce qu'il avait gagné plus de trucs que hier. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Hein. Enfin... Le stat était meilleur hier, ça c'est sûr. Le voleur qu'on a raté 3 fois. Donc le voleur, on va avoir un plus petit pourcentage de chance de le toucher, parce que le voleur a plus d'esquive. Et du coup, on... Ah, c'est vrai qu'il y a le voleur aussi qui peut ouvrir les coffres. Je le fais pas, moi. Niveau d'armes augmenté. Ça veut dire que le niveau d'armes, c'est ce qui nous permet d'utiliser des armes de plus en plus puissantes. Quand on utilise une hachette, on a vu un bandit avec une hache acier, ben hache acier par exemple, on pouvait peut-être pas utiliser avec le niveau qu'on avait avant. On n'a toujours pas d'armes sur 7, c'est bien. On n'a pas envie qu'il ait d'armes. On n'a pas envie qu'il ait d'armes parce qu'il va il va servir de bouclier quoi. Donc, Alors le voleur, je sais pas combien de pourcents de précision que j'ai dessus du coup. 63, c'est là qu'on a raté souvent en fait. On a raté 3 fois à 63 je crois et ça m'a... J'ai réagi en mode comment? Oh, de la vitesse défense technique. Ça c'est un très très bon... Ça c'est un très très bon... Le niveau. Et Mulder qui prend un niveau aussi.
Alors Mulder, lui, le seul truc qui nous intéresse pour l'instant, c'est magie pour pouvoir voilà, soigner un peu plus fort. Ouais, elle fait un niveau aussi exceptionnel, lui. Pour le coup. Alors une épée de fer, c'est magnifique. On va la stocker, l'épée de fer. Hein. Hop, voilà. On va commencer à casser le bois avec Franz. Parce qu'on va tuer le voleur. Alors, on va pas le terminer. Parce que quand on aura tué le voleur... On est dans le scénario d'hier. Quand on aura tué le voleur, on aura le guerrier qui est là-bas à gauche. On a vu qu'il avait une bipen. Bipen, c'est les armes à distance. Donc le guerrier va arriver. On n'est pas encore niveau 20. Pas niveau 10, pardon. Et donc comme il va arriver, si on défonce le mur, il peut passer. Donc là, voilà, le guerrier va nous attaquer. C'est logique, exprès. Alors ce qui me déçoit, enfin pas me déçoit, mais ce qui me rend un peu triste, c'est que ni hier ni aujourd'hui on a vu l'animation de crit. Vous allez me dire c'est un peu difficile d'avoir une animation de crit avec 1%, mais on aurait pu l'avoir. Donc là ça sert plus à rien que lui il paye. Voilà, parce qu'en fait il est full. Donc à la rigueur on peut prendre Nemi, peut-être, pour finir le combat. Non merde, j'aurais dû ouvrir le coffre avec lui parce qu'il a une clé de coffre. Est-ce que Nemi, elle peut éventuellement tuer le bandit, vous croyez? Enfin, je sais pas ce qu'elle vaut. Javelot. Ça veut dire que n'importe quel guerrier peut aussi se battre à distance. Mais... on préférer un arc. Hein. « 7 et lui fait 12. Bah écoutez, 40% de chance, il a pas de crit, on peut se soigner, c'est bon. Au moins on l'apexe un petit peu quoi. Mulder va la soigner elle au lieu de lui. Là il va nous réattaquer. Il va pas nous tuer, c'est impossible, on est de nouveau à 17. On va pas le tuer non plus. Mais par contre on va peut-être prendre un niveau sur le tour d'après. Alors là on va pas grid le 84%. Parce que imaginez que lui ça fait 2 fois qu'il nous touche à 48. On pourrait se dire il va pas nous toucher au prochain. Mais imaginez qu'on le rate à 84% sans soigner et que lui nous touche après, bah, il nous tue. Et donc, comme c'est une mort définitive, si on perd Nemi, on vient de la déverrouiller, Colm vient de lui dire d'arrêter de pleurnicher, elle meurt. Bon, moralité, on n'aurait pas été tué. Mais ça, c'est du result oriented. Tout le monde sait que ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Alors, est-ce qu'on prendrait pas Erika, peut-être? Je me dis pourquoi pas Erika. Elle va quand même devoir aller au trône pour prendre la place. Pourquoi pas l'Apex elle. Lui il attaque d'où lui? Mais attention qu'il a une hache acier, donc hache acier. Hache acier violent. Je pense qu'elle a le même nombre de déplacements que lui. Donc c'est très chiant. Et donc ce qu'on va faire c'est... Lui qui n'a pas d'arme, on va le mettre là. Il va s'attaquer. On va avancer tout le monde. Comme ça, peut-être ceux qui ont envie de prendre de l'XP dessus prendront de l'XP. Lui, on peut pas faire mieux que ça. Bon, Tana, on peut la laisser derrière. On va quand même pas jouer avec Tana. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup Tana, j'avoue. Alors. Alors, est-ce qu'elle meurt? C'est quoi? 13 de dégâts. Mais 22%. Alors j'ai envie d'économiser la rapière hein, pour le peu de différence. Donc on va faire ça et on va attendre. Est-ce qu'il a des chances de crit? 0. Donc ouais, on va vraiment attendre. On est full, hein. On est full vie. Donc il nous tue pas. Et on va attendre. C'est vrai qu'il aurait pu attaquer 7, mais bon. Voilà, là on va essayer de le tuer. On va l'attaquer. On a 100% de précision, donc en fait on va le tuer. Le tout est de savoir est-ce qu'il nous touche ou pas. Il nous a pas touché, parfait. Or 7 va avancer sur le guerrier d'après. Et on va peut-être continuer encore avec Erika, je sais pas. Le guerrier il va jusqu'où? Il va jusque là, c'est bon. On va le faire avancer au max évidemment.
Hop, Ross il va niveau 10. Hein. Oui, il est niveau 10. Donc là, le Guéri va arriver. Guéri qui n'a aucune chance face à 7, évidemment. Il lui fait une attaque qui touche, mais qui fait sans effet. C'est-à-dire aucun dégât. Et là, est-ce qu'on pex Nemi? Pensez? On pourrait se dire qu'on pex Nemi. Ou alors, non, je sais. On va l'affaiblir avec Nemi. Et puis, on va le tuer avec Erika. Ça, c'est du beau jeu. On tue avec Erika. Est-ce qu'elle a la portée pour se déplacer? Oui. Ah, mais il a un antidote, lui. Ah. Attendez, parce que l'antidote, on peut lui voler. Et ça, c'est pas mal. Lui voler l'antidote, c'est pas mal. Bon, ça a 1% de chance. Elle fait ça pour temporiser l'arrivée de Colm, ça fait exprès. Faudra juste arriver avec Colm. Je sais pas voler si ça prend une place de crochet. Ah, je sais pas ça. Est-ce que ça utilise un crochet de voler un truc? En soi, on peut peut-être même pas voler. Si, je crois qu'on peut voler. Je sais plus comment ça marche le vol. Alors, on va l'affaiblir encore. Alors la musique, à savoir, ça c'est un truc que vous verrez aussi, mais les musiques sont différentes. Il n'y a plus beaucoup d'adversaires ou qu'il en reste un seul. Enfin, plus qu'un ou un. On va tester, je sais pas comment ça marche. On va se mettre là, comme ça on libère la place. Lui, il peut voler. Il peut pas voler, il n'y a plus de place dans votre inventaire. Ah! Ça prend une bipène. Bah ouais, toi tu vas pouvoir l'utiliser la bipène. Très bien. On est à 11 crochets. Est-ce que le vol utilise un crochet? Est-ce que déjà il nous tue? Il nous tue pas. Hein. Est-ce que le vol utilise un crochet? Le vol utilise pas de crochet. Hein, donc, et en soi il nous tue pas. Donc on pourrait laisser... On pourrait laisser Colm le tuer, parce que Colm, ça va être une unité très très puissante aussi. Colm, c'est une unité très très puissante. On dirait pas, parce que c'est un petit voleur, mais... Alors à nouveau, lui, il a quoi comme arme? Parce que je sais pas, qu'est-ce qu'on peut voler? Est-ce qu'on peut voler des trucs? Non, on peut pas voler. Hein. C'est ça, les armes, on peut pas voler. Ah, châssis et bipène. C'est-à-dire qu'il peut attaquer à distance, lui. Donc attention. Mais je pense qu'il se déplace pas. Là, il va pas attaquer 7, par exemple. On va quand même vérifier. Hein, parce que s'il attaque 7, on a... Bah, 7, il serait pas dans la merde, mais les autres sont dans la merde. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme dégâts? 15, mais 31%. Et 2 x 2. On va mettre longtemps à le tuer. Oh, on va mettre longtemps à le tuer. Oh! La bipène fait pas autant de dégâts que... Je sais pas, on va se mettre là. Je pense pas qu'on meurt. On a vraiment une non-chance absolue et totale. C'est moi le chef des bandits, le redoutable Basba. J'espère que ta vie a été agréable, car elle est terminée. Bah mon dieu, tant qu'il ne touche pas à 31%, on pexe. Erika, elle pexe. Voilà, lui il ne touche pas, donc on s'en fout. Et il va regagner des points de vie. Le seul truc, c'est qu'il regagne... Je pense qu'il regagne 3 points de vie.
pense qu'il gagne 3 points de vie par tour. Et ça, s'il gagne vraiment 3 points de vie par tour, c'est tragique. Non, 2, ça va. Il était à 19, hein. Là, donne un petit peu de force de défense, là. La défense, ça sert à rien, de la force. Voilà, de la force. Non, mais je sais pas de combien il soigne, lui. Bon, il l'amène à 17. Et lui fait 15, c'est ça? Ouais, donc là, on va pas attaquer, par contre, on va sauver lui. C'est ça, 2. Je suis pas sûr. 17-19, ça fait 2. Ouais, on a gagné en technique, du coup, il a moins de chances de nous toucher. Rika qui prend des bons petits points d'XP, hein. Alors c'est long, on est d'accord, mais au moins ça pèse rose, ça pèse... Par contre, ça utilise de l'épée, quoi. Ouh. En 28, cette chatte aussi. Alors on va évidemment pas grid, hein. On va évidemment pas grid, ne vous inquiétez pas. On va la soigner. Parce que bon, si c'est pour grid et que le gars nous touche 2 fois de suite avec 28% de chance, fin de la partie, on a perdu, vous me prenez pour un nul alors qu'on est en mode difficile, bref. Là... on aurait été tué. Et là, vous savez quoi, je vais même pas grid non plus. Parce que si je l'attaque et que je fail avec 91%, et que lui me tue, bah on a perdu la partie quand même. Donc là, je vais me soigner. Et puis le massacrer. Vous allez voir qu'au final, là, enfin, on va le tuer avec 91%. Vraiment, ça ne touche pas, c'est un scandale. Mais au moins, on a été prévoyant. Voilà. Ça n'a servi à rien, mais on a été prévoyant. Je suis une redoutable basse-basse, n'est pas... Je n'ai pas eu le temps de dire possible. Du coup, Erika qui pexe des bons petits niveaux. Hein. Erika déjà niveau 7. Avec de la défense, de la chance, vitesse, force. Erika, bon perso en vrai. Pas très tanky. Pas beaucoup de points de vie, mais bon perso. Bah voilà, on prend. On a pris tous les coffres. Bah ouais. Bah écoutez, c'est parfait ça. Colm. Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai pourtant dit de ne pas t'inquiéter. J'aurais pu dépouiller ces bandits tout seul, merci beaucoup. Je me faisais juste ceci pour toi. Attends, je suis désolé, ne te mets pas à pleurer. Ah. Je ne veux plus que tu risques ta vie. D'accord, c'est promis. À condition que tu arrêtes de pleurer pour un oui ou pour un non, d'accord? D'accord. Au fait, regarde ça. J'ai récupéré ton miroir. Tu te souviens comment tu as pleuré en quittant l'arc? Tu croyais l'avoir perdu, je savais qu'il appartenait à ta mère et que ses voleurs te l'avaient pris. Je suis donc allé le récupérer. Tu vois, je réussis tout ce que j'entreprends. Colm. Ah. Colm. Mais pourquoi tu pleures? Allez, arrête, je t'en prie, c'est jeter l'arme, Nemi. Cela est très touchant, mais... je crois que vous devriez maintenant rendre son bracelet à la princesse Erika. De quoi parlez-vous? Seriez-vous en train de m'accuser d'avoir... Eh non, attendez, il est là, prenez-le. Dites-moi, mon garçon, est-ce la voie que vous avez choisie pour votre avenir? Si cette fille compte pour vous, ne résistez pas sur cette sombre route. Oui. Nous partons. Prochaine fois, il n'y aura personne pour vous sauver. Adieu. Non, attendez. Laissez-nous vous accompagner. Vous ne pouvez pas nous laisser ici. Pardon. Naomi et moi, nous n'avons plus de maison. Peu importe où nous irons, nous devrons nous battre. Vous êtes des mercenaires, non? Alors emmenez-nous avec vous. Je sais faire un tas de choses. Je sais que je peux vous aider. Il vient de mon champ de guerre. Mais je crois que la princesse Erika a raison. Notre devoir est capital. Nous n'avons pas le temps de nous occuper de vous. Vous ne le regretterez pas. J'ai récupéré votre bracelet dans le bastion des bandits. Le voilà, madame. Je vous remercie, Seth. Père me l'avait donné lorsque j'étais enfant. Il n'y a qu'un seul autre exemplaire au monde et c'est mon frère qui l'a. D'América. Vous devez toujours garder ce bracelet sur vous quoi qu'il advienne. Il est la preuve que le roi Fadol a remis l'avenir de René entre les mains de ses enfants. Seth, quel est ce secret que vous me cachez? Pardonnez-moi, votre Altesse. Je vous raconterai tout ce que je sais le moment venu. Je le vois. Puisque vous me dites qu'il est encore trop tôt, j'attendrai. Je vous fais confiance. Nous devrions reprendre la route. Nous sommes débarrassés des bandits pour l'instant, mais nous ne sommes pas en sécurité pour autant. C'est juste le début, n'est-ce pas? La libération de notre nation va nécessiter de nombreux mots. C'est ça qu'elle a dit, je pense. J'ai bien peur que vous n'ayez raison, votre Altesse. Le jour viendra où le prince Ephraim et vous regagnerez la liberté et l'honneur de René. Je crains que votre route ne soit longue et sinueuse.
J'en suis bien consciente, je dois me battre pour ce jour. Au nom de tous ceux que je n'ai pas pu sauver, vous nous conduirez tous à la maison. Allons-y, mon frère nous attend. Et là, château de Grado. Avec les 3 premiers généraux de l'Empire. Général Duezel, Selena, il y a longtemps que vous êtes de retour. Dites-moi, comment avance la campagne à René? Les signes du chaos abondent. Les brigands n'ont peur de rien, et partout on entend les cris de terreur des paysans. Les troupes de Grado ne font pas respecter l'ordre public, la situation risque de s'envenimer. Nous n'avons pas reçu d'ordre de la part de Sa Majesté. Peut-être que je devrais exceptionnellement prendre les rênes. Pourquoi l'empereur se comporte-t-il ainsi? Briser notre vieille alliance avec René. Envahir le territoire. Il n'a jamais été comme ça, il a toujours abhorré la violence. Et vous avez remarqué les récentes promotions? Elles n'ont pas été attribuées aux soldats les plus méritants, ni à ceux qui portent les intérêts de Grado dans leur cœur. Cette invasion, j'en ai bien peur, annonce une guerre terrible. Notre empereur n'est plus l'homme qu'il était. Glenn, nous ne sommes pas en droit de juger les ordres que nous recevons. Nous sommes ses serviteurs, nous ne pouvons pas remettre en question les intentions de Sa Majesté. Je le sais bien, Selena. Et pourtant... C'est assez tous les deux. Sa Majesté nous demande. J'espère que nous en saurons plus après cette entrevue. J'apprécie la ferveur avec laquelle vous avez exécuté les ordres précédents. Vous êtes les marteaux qui enfoncent les clous de la volonté impériale. Vous allez continuer votre mission sans hésitation, peu importe où je vous envoie. À vos ordres. Au nom de votre Majesté. Oui, sire. Cependant, je sais une chose. Vous, mes 3 impériaux, vous n'avez pas la force qu'il faut pour conquérir seules les nations restantes. Lors de l'invasion de René, certains soldats ont surpassé mes attentes. Pour les récompenser, j'ai fait d'eux des généraux. Désormais, vous servirez l'Empire ensemble. Approchez, vous autres. Ces hommes ont même été plus performants que vous. Avec ces 3 nouveaux généraux, l'Empire disposera de 6 hommes pour conquérir tout le continent. Vous comprenez? Je suis Riev, surnommé le Béryl Rouge Sang par Sa Majesté. Je sais que je suis nouveau, mais je vous demande de m'accorder vos grâces. Oui. Je suis Kailash, ancien mercenaire. Je me battais dans le désert, les gens m'appellent l'œil du tigre. Tu es mignonne, ça va sûrement être sympa de travailler avec toi. Le chemin se croise de nouveau. Je suis le général Walter, mais appelez-moi la pierre de lune. Je vais vous sauver de votre propre incompétence. Vous me remercierez plus tard. Walter, espèce de... Du calme, Glenn. Selena, Kailash, allez conquérir Frelia. Oui, sire. C'est comme si c'était fait. Rive Duzel, je vous charge de la défense de l'Empire. Je vous communiquerai personnellement tous les détails plus tard. Entendu, votre Majesté. À vos ordres, sire. Et moi, alors? Walter, Glenn, j'ai une autre mission pour vous. Oui, votre Majesté? Le royaume de René est tombé, mais la princesse Erika vit toujours. Mon frère, le prince Ephraim, mène la résistance à l'intérieur de nos frontières. Capturez-les et amenez-les ici. Bien sûr. Et voilà, les amis. Chapitre 3 terminé. Et on va couper la vidéo ici, évidemment. J'espère que ça vous a plu toujours pour l'épisode numéro 3. On se retrouvera bientôt pour l'épisode numéro 4, évidemment. Ici, je vais faire une petite pause. On fera l'épisode 4 et 5 avant le prochain stream. Donc ça, ceux qui seront venus pourront voir en direct les trucs. Et il n'y aura pas de redoublement, évidemment. Je l'ai déjà fait jusqu'à l'épisode 5. C'est très con de le refaire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire en bas de la vidéo si elle vous a plu. Un petit abonnement à la chaîne YouTube et un follow à la chaîne Twitch. C'est gratuit, ça mange pas de pain. On vous fait des bisous. C'était Red. À la prochaine fois. Bye bye.